Voilà, c'est reparti. Là, on va continuer avec une charmante jeune fille qui nous vient chez Potel et Chabot, Myriam Aram. Et Myriam nous a présenté quelques beaux petits produits. Ça a l'air très simple, mais ça a l'air super sympa. Oui, Alors, je vous présente la pêche pochée à l'hibiscus, framboise hibiscus. Donc là, c'est des pêches qui ont déjà été blanchies et bouillantées dans un sirop pour pouvoir enlever la peau. Et quel type de pêche que vous avez pris? C'est une pêche blanche du sud de la France. Voilà. Okay. Donc là, je vais les pocher dans un jus de framboise et hibiscus. Il va falloir les pocher. Donc l'idéal, c'est de les pocher pendant 12 heures. Et le jus, tu l'as fait comment, le jus? Le jus, on a pris des fleurs d'hibiscus qu'on a fait macérer dans un jus de framboise, donc de framboise fraîche. D'accord. On a fait une grosse ébullition. On a coupé l'ébullition, on a laissé 24 heures nos fleurs d'hibiscus dedans. Ensuite, on a filtré et on se sert de ce jus-là pour pocher nos pêches. Super. Donc là, on les laisse combien de temps? Là, on attend une ébullition. Après la première ébullition, on stoppe, vu qu'elles ont déjà été blanchies avant, et on les laisse macérer pendant 12 heures au réfrigérateur. 12 heures, donc juste une portée à ébullition. Voilà, une portée à ébullition, on retire et voilà, exactement. D'accord, donc là, elles vont devenir rouges. Voilà, elles vont prendre la couleur pendant les 12 heures, justement. D'accord, ok, très bien. Elles vont se gorger du jus et du parfum de la fleur. Donc là, on laisse une ébullition. Là, tu nous as apporté quoi? Et donc là, je vous ai apporté des fleurs d'hibiscus. Donc c'est des fleurs qu'on trouve dans le sud de la France. On les a fait sécher au four à 100 degrés pendant 2 heures. Et ensuite, pour qu'elles regonflent, pour qu'elles reprennent toute leur vigueur, on les a plongées dans une eau pétillante. Et voilà, une eau gazeuse classique. Et leur couleur, c'est naturel. Là, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien. Non, non, non. Elles sont juste séchées et ensuite gonflées dans cette eau pétillante. Et la couleur est naturelle. Ok. Et ça? Ça, c'est un coulis de framboise. Donc pareil, framboise fraîche, du sucre, cuit ensemble, ensuite mixé, et puis filtré. Et on va se servir de ce coulis-là pour dresser notre dessert. D'accord, donc c'est un coulis qui est cuit. C'est un coulis qui est cuit, oui. Ok, super. Bon, là, on fait comme si on avait eu une petite ébullition. Voilà, donc là, on a eu une ébullition. On va retirer. On le laisse refroidir. On le laisse refroidir. On laisse refroidir déjà un petit peu à température ambiante. D'accord. Une fois que c'est froid, on met au réfrigérateur 12 heures. Allez, on y va. Voilà, donc là, je reviens avec mes pêches qui ont passé 12 heures au réfrigérateur. Donc on peut le voir, elles ont pris une belle couleur. Elles restent encore assez fermes. Et une belle couleur rose-violet. Donc là, notre cuisson pour ça, c'est fini. La pêche est terminée. Il y a même des pêches de vigne. Oui. Hein, bien fait. Ok, et ça, qu'est-ce que c'est alors? Donc, alors ça, c'est le parfait vanille. Donc c'est un parfait vanille glacé. On a mis par-dessus une couche de chocolat blanc pour protéger, pour que ça puisse soutenir le poids de la pêche. Et on l'a velouré en blanc. D'accord, super. Donc c'est un petit travail au chocolat. Voilà, exactement. Ça, je prends des moules à baba. Voilà, un moule à baba, on coule notre parfait vanille dedans. Ok. On fait prendre et puis. Allez, on continue. Donc là, pour terminer ce dessert, il va falloir glacer je vais glacer un peu mes pêches quand même. Je vais mettre un peu de coulis dessus. Ça c'est le coulis de framboise. Voilà, ça c'est notre coulis de framboise. Pour les lustrer, qu'elles soient bien brillantes. Voilà. Ensuite, l'assiette. On va prendre le parfait vanille. On met un petit peu de coulis framboise au fond de l'assiette. On va prendre parfait vanille. Là, on reprend notre pêche qui a été glacée. Alors, je la mets un petit peu sur papier absorbant voilà, pour pas que ça bave. Ensuite, voilà, sur le parfait. C'est joli ça. Et dessus, on met notre petite fleur hibiscus. Voilà. Très beau. Et là, le dessert est terminé. Magnifique. Merci Myriam. Mais je vous en prie.